Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Notre CAC 40, alors, en journalier. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a débordé la zone de range que j'avais anticipée. On va regarder un peu au niveau du Fibonacci, où est-ce qu'on se situe. Donc là, on est aux abords des 50%. Par contre, sur le mouvement de break du niveau significatif, nous sommes en train de frôler les 61,8. Alors là, on a ouvert avec un bon petit gap baissier, incluant les cotations du week-end. Une petite reprise, donc un L1 qui est en train de se faire renverser. Rien de bien folichon. Par contre, attention sur un L2, c'est-à-dire sur une journée baissière, par exemple demain, il pourrait y avoir l'arrivée de bearish et la réactivation de la tendance baissière en une heure. Nous avons breaké notre fameuse wedge. Attention, on la break sous forme bilatérale. On fait donc un break avec un pullback de façon bilatérale. Là, on est en train de passer un peu au-dessus. On est, si vous voulez, un peu sous forme de canal. Mais la wedge est breakée. Donc, grande méfiance. Moi, je dis que ce niveau-là ne doit absolument pas être percé et ce niveau-là va donner du fil à retordre à mon avis au bullish. C'est le niveau que j'avais mis en place vendredi soir. D'ailleurs, je suis sorti de mon trade ce matin quasiment au plus bas pour mon trade swing. Bon, parce que j'ai vu que il n'y a pas eu quand même de dégradation violente sur le break. Donc j'ai préféré sécuriser ma position et j'attendrai pourquoi pas une entrée lorsqu'on cassera ce niveau-là des 4600. Alors, en 5 minutes, que s'est-il passé? Journée assez intéressante, je dois le dire, avec ici un opening range donc qui a eu son objectif atteint de suite. On est venu coller donc avec un beau rejet à 9h20 sur la bear trend qui datait de vendredi. Ensuite, on a eu un triple reverse sur lequel là, donc une petite vente était de bon augure pour aller rechercher les previous lows. À partir de là, on a essayé de renverser ce bull Marubozu de 10h30 sans succès. Vous voyez que à ce niveau-là, on n'a pas réussi à le renverser, que ce soit sur le L2, le L3. Ici, donc, un beau bull reversal dans la continuité de ce bull Marubozu. On s'affranchit de la trendline baissière à ce niveau-là. On atteint la zone de dernier pullback échoué ici. Je vais tracer notre niveau. Là, on a eu un petit peu de mal à la franchir. Et puis, on a créé une micro trendline. Donc, on a créé un nouveau mouvement, une nouvelle tendance. Ensuite, on a été rejeté sur ce point-là. On ne pouvait pas prévoir d'abord cette trendline. On a été rejeté avec un beau double top ici. Donc à ce moment-là, on pouvait prévoir un canal ou une droite, je dirais, ascendante ici. Sur le bas, pas encore. Donc c'était une journée assez ranging bien sûr, hein, on le voit au niveau du graphique sous forme de gros canal. Là on a un gros rejet qui va confirmer une bear trendline au sein de ce canal. Puis on revient s'appuyer sur la trendline qui a été formée par les deux points du matin. On vient s'échouer dessus ici. On passe en expanding triangle. Il y avait quand même de belles opportunités, mais il fallait garder en tête qu'on était dans une zone de ranging et notamment sur un pullback bilatéral suite au break de la wedge. Et donc il fallait agir en conséquence, c'est-à-dire les achats sur les supports et les ventes sur les résistances, tout simplement.
Donc là, en fait, on a eu notre premier mouvement de break ici. On a essayé d'aller plus haut et là, on a notre tentative d'aller rechercher les derniers plus bas. Cette tentative-là s'est soldée par plusieurs petits lower low, mais sans breakout franc. Et à ce moment-là, donc, notamment sur ce bull MZ à 17h25, on avait le reversal de notre tentative d'aller chercher les derniers plus bas, qui donnait la voie à une nouvelle tendance 5 minutes légèrement bullish. Maintenant, on était aussi dans une unité de temps très courte, enfermée. À partir de ce moment-là, on pouvait tracer aisément ce canal. Donc il était très bon de prendre ses bénéfices ici sur les 670. Et puis là, on refait un pullback de façon bilatérale, donc beaucoup moins agressif que cette attaque du haut du channel. Ce qui n'a pas de grande, je dirais, importance, vu que là, on a quand même eu de belles attaques sur le bas du canal. Bref, on est ranging, donc les solutions, ce sera au-dessus de 670 pour les bullish, en dessous des 625, voire de façon horizontale sous les 600 et au-dessus des 673 en clôture. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain.